Voici Jake Paul, un youtubeur américain qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois. À seulement 20 ans, il a amassé plus de 10 millions d'abonnés sur YouTube. Et en termes de revenus publicitaires, sa chaîne génère probablement quelques centaines de milliers de dollars chaque mois. Mais si Jake a fait parler de lui cet été, ce n'est pas grâce à son succès fulgurant, mais plutôt pour ce reportage sur une chaîne locale à Los Angeles. A recent stunt involved tossing furniture into an empty pool and setting the pile on fire. Neighbors say flames eventually grew higher than the house, and as the pit was burning and smoking, they were fuming. We used to be a really nice, quiet street, and now we're just this, like, war zone. We're families here, and we're more than happy to have them live here if they're respectful of their neighbors, but they're not. La réponse de Jake Paul face aux accusations de ses voisins est pour le moins intéressant. Confronté par le journaliste, sa première réaction c'est d'escalader le camion de la chaîne de télé, puis il se calme finalement et va répondre aux questions, mais ses réponses ne vont sûrement pas satisfaire les voisins. A lot of the neighbors are complaining, they're very upset. No, why? They say that you've created a living hell out here, that it's like a circus. Yeah, it is. All the fans. I mean, but the people like stunts, going to the- circuses, right? L'interaction se termine quand Jake Paul se moque des chaussures du journaliste et finit par s'enfuir en courant avec sa bande. Question for you. Yeah. What are Suite à ces événements, Jake Paul a été critiqué de toutes parts. Beaucoup des youtubeurs le plus influents de la plateforme se sont exprimés contre lui, et la presse plus traditionnelle a également publié des articles négatifs à son sujet, comme par exemple Vanity Fair et même le New York Times. L'analyse de tous ces médias est généralement la même. Jake Paul a réussi trop jeune et comme tous les enfants stars, eh bien le succès lui est monté à la tête. Il est hors de contrôle et il a besoin qu'on le discipline. Mais si je vous disais que ce gars de 20 ans, qui est en train de mettre le feu à son matelas juste pour faire des vues sur YouTube, était en réalité un génie du marketing. Derrière ces airs d'enfant pourri gâté, Jake Paul est en train de construire un empire médiatique. Il suit en fait une stratégie similaire à celle de figures controversées de la génération précédente, comme Jay-Z et Dr. Dre. Cette stratégie exploite à la fois la structure des médias capitalistes et la psychologie humaine. Et le résultat est de concentrer une quantité incroyable d'influence et donc de pouvoir et de richesse dans les mains de la personne qui réussit à la mettre en place. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à faire cette analyse. Voilà ce qu'en dit Gary Vaynerchuk, qui est un auteur de plusieurs best-sellers sur le marketing et qui est aussi à la tête d'une agence qui réalise plus de 100 millions de dollars par an de chiffre d'affaires. This is a very interesting guy. I invested in his company. He's an absolute blueprint to the future, and so I'm excited about you being on the show. Thank you, man. I appreciate it. Alors quel que soit votre âge ou votre opinion personnelle de Jake Paul, vous avez probablement quelque chose à apprendre de lui. Surtout si vous souhaitez créer du contenu et développer une audience sur internet. La stratégie suivie par Jake a 3 phases. Premièrement, devenir célèbre. Ok, vous me direz, mais comment je fais pour percer sur YouTube ? À chaque fois que je fais une vidéo sur quelqu'un qui a réussi, j'ai toujours des gens qui viennent pleurer dans les commentaires. Soit on me dit que je suranalyse les choses et qu'il suffit de faire du bon contenu, ou alors on me dit que je suis jaloux. Mais la vérité, c'est que si vous voulez comprendre ce qui fonctionne aujourd'hui, votre seule option, c'est vraiment d'analyser les gens qui ont réussi et de comprendre pourquoi. Et non, ce n'est pas juste de la chance. Généralement, dès que vous commencez à creuser un petit peu dans le parcours de ces personnes, vous découvrez qu'ils ont trouvé un processus qui fonctionne, qui est répétable et qui a généralement pris plusieurs années à être mis en place. Jake Paul a commencé à faire des vidéos à l'âge de 16 ans sur le réseau social Vine. Aujourd'hui, il a 20 ans et il domine le YouTube américain. Est-ce un hasard? Non. Jake Paul a soigneusement étudié ce qui fonctionne. Studying. Figuring out what other creators are doing on YouTube, what videos are going viral, what trends are out there right now, and I'm adapting that to help me create my videos. And this is super important in anything you do in life, is studying and watching and paying attention to the people that are the best out there. Je pense que le plus dur, c'est d'accepter d'apprendre de quelqu'un qu'on n'admire pas. Est-ce que j'apprécie Jake Paul en tant que personne? Bien sûr que non, et d'ailleurs tous les youtubeurs que personnellement j'apprécie le détestent complètement et trouvent qu'il est un très mauvais exemple pour la jeunesse. Mais voilà un fait indéniable, en seulement 1 an, sa croissance est juste spectaculaire. Il est passé de 300 000 abonnés à plus de 10 millions d'abonnés en seulement 12 mois. Alors si nous sommes prêts à mettre de côté nos égos pendant une quinzaine de minutes et étudier sérieusement ce qui fait le succès de Jake Paul, eh bien qu'allons-nous découvrir? Pour comprendre ce succès, je vous propose de se replonger dans un de mes livres marketing préférés, Trust Me I'm Lying de Ryan Holiday, traduit en français sous le titre « Croyez-moi, je vous mens ». Confession d'un manipulateur des médias. Le livre détaille les meilleures techniques pour faire parler de vous dans les médias, même si vous avez très peu de budget. Ryan Holiday, d'ailleurs lui-même un jeune prodige,
Il est devenu directeur marketing de American Apparel à seulement 22 ans et il a été le pionnier de tactiques marketing controversées mais extrêmement efficaces. Voici un exemple tiré du livre. J'ai publié une série de publicités mettant en scène la star du porno Sacha Grey complètement nue sur 2 blogs. C'était de très petits sites et le coût total de la campagne n'était que de 1200 $. Avec le résultat suivant, une femme nue avec des poils pubiens visibles, plus une grande marque de vêtements américaine, plus les blogs égale une énorme controverse en ligne. Les pubs ont été republiées gratuitement par Nerve, BuzzFeed, Fast Company, Jezebel, Refinery29, NBC New York, Flashbot, le Portland Mercury et beaucoup d'autres. Elles sont finalement apparues dans la presse papier, allant jusqu'à Rolling Stones Brésil, et on en parle encore aujourd'hui sur internet. Et bien sûr, cette controverse était l'objectif de l'opération. La campagne initiale était bien trop petite pour générer un impact sur les ventes de American Apparel. Et les pubs auraient de toute manière été retirées de la circulation dû à leur caractère trop osé. Je ne voulais pas faire scandale juste pour faire scandale. La couverture générée dans la presse a entraîné des dizaines de milliers de dollars de ventes, comme je l'avais prévu depuis le départ. J'avais des données solides qui montraient que ce type de controverse était corrélé avec un pic de vente du produit en question. Vu sous cet angle, les actions de Jake Paul comme mettre le feu à sa piscine ou escalader le van de télé ne sont plus vraiment les actes immatures d'un enfant star, mais des purs coups de génie marketing. Ce sont des événements dont tout le monde a parlé, sur YouTube, mais aussi les grands médias comme Vanity Fair et le New York Times. Des médias qui ne parleraient jamais d'un YouTuber pour dire qu'il fait du bon contenu. Et donc pour ces YouTubers, il reste une porte qui reste ouverte, l'argent. Ces médias sont en recherche permanente de contenu qui va faire du clic et du partage, puisque chaque page vue leur rapporte de l'argent. Et selon Ryan Holiday, la colère est une des émotions les plus partageables. Il faut être négatif, mais pas trop. Le désespoir nous mène à ne rien faire. La pitié et l'empathie nous poussent à faire quelque chose, à agir dans le monde réel. Mais la colère, la peur, l'excitation et le rire nous poussent à propager des idées. En donnant aux médias du contenu qui mettra leurs lecteurs en colère, Jake Paul s'assure que numéro 1, on va parler de lui et que numéro 2, ses articles seront vus par un maximum de personnes. Et qu'y a-t-il de plus énervant qu'un millionnaire de 20 ans qui ne respecte rien ni personne, se comporte comme un enfant roi et ne subit aucune conséquence pour ses actions. Il est plus riche et plus célèbre que vous ne le serez jamais et il ne fait même pas la danse habituelle des célébrités qui est de jouer la modestie. Au contraire, il étale son succès dans votre figure. Et dans ce domaine, le coup de maître de Jake Paul doit forcément être sa chanson It's Everyday Bro. It's everyday, bro, with the Disney Channel flow. 5 million on YouTube in 6 months, never done before. Past all the competition, man. PewDiePie is next, man. I'm popping all these checks. Got the brand new Rolex, and then met the Lambo too. Dans cet extrait de seulement 13 secondes, il réussit à se vanter de son succès sur YouTube. 5 million on YouTube in 6 months. Il attaque le plus gros YouTuber au monde. PewDiePie is next, Il étale sa fortune popping all these checks. Got the brand new Rolex, et sa voiture. and then met the Lambo too. En plus, il rappe très mal et prend la décision, franchement assez ridicule, de ne pas prononcer les gros mots. Who the hell up flipping you? Si je devais soigneusement composer une chanson pour que le maximum de personnes s'en moquent, je ne pense pas pouvoir faire mieux. Il y a même des phrases qui sont tellement débiles qu'elles sont forcément faites exprès, l'exemple le plus marquant étant « L'Angleterre est ma ville ». England is my city. Cette chanson entière est essentiellement un appât pour pousser l'ensemble de YouTube à s'en moquer et au passage faire de la pub gratuite pour Jake Paul. Même la plus grosse chaîne YouTube au monde, PewDiePie, a fait une vidéo de réaction. C'était un peu inévitable quand on voit que PewDiePie est lui-même mentionné dans la chanson. PewDiePie is next. Mais ce qui est marquant, c'est le nombre de vues. 22 millions de vues, soit près de 5 fois la moyenne sur la chaîne PewDiePie. En clashant PewDiePie dans un mauvais rap, Jake Paul donne une excuse au plus gros YouTuber au monde pour parler de lui. Et il sait que la vidéo va bien marcher justement parce que le rap est ridicule. Ce qui est totalement brillant. La vidéo en question de PewDiePie a rapporté probablement quelques dizaines de milliers de dollars. Et devinez quoi? Quand une vidéo marche bien comme ça, eh bien vous remettez le couvert. Et PewDiePie a consacré 2 autres vidéos complètes à Jake Paul et l'a mentionné régulièrement dans ses vidéos tout au long de l'été. Bref, parler de Jake Paul génère du buzz et comme les chaînes YouTube, comme la plupart des médias, gagnent de l'argent sur chaque vue, eh bien parler de Jake Paul est tout simplement très rentable. Les résultats financiers pour Jake sont tout aussi intéressants. La vidéo du clip a généré 124 millions de vues au moment où j'enregistre cette vidéo, soit quelques centaines de milliers de dollars de revenus publicitaires. Sans compter les nouveaux fans conquis par le buzz, ni les ventes iTunes où la chanson a atteint le top 5 américain. Pas trop mal pour un clip qui a été imaginé, écrit, chanté, tourné, monté et publié en une seule journée. La vidéo a 60% de dislikes. Et alors, c'est la preuve que cette stratégie marche, puisque même les gens qui critiquent la vidéo finissent par envoyer leur audience, leurs vues et de l'argent à Jake Paul. Bien sûr,
tout ça n'a de sens que si vous avez un groupe de fans soudés qui ne sont pas choqués par la controverse et au contraire sont galvanisés par les critiques. C'est ce que j'avais appelé dans une de mes vidéos précédentes le marketing de tribu. Les fans de Jake Paul semblent être principalement des jeunes ados, particulièrement des jeunes filles, qui ont d'ailleurs pris l'habitude de se rassembler devant sa maison. He apparently makes his address no secret, and that piece of information draws an endless stream of fans, mostly young girls, the day we visited, and their parents, to the property. He's funny, savage. On peut imaginer que ces jeunes fans ne sont pas trop perturbés par l'aspect immature de certaines opérations. Au contraire, c'est de leur plaire de suivre quelqu'un que les médias qui sont lus par leurs parents ne cessent de critiquer. Mais surtout, ces critiques extérieures jouent un rôle essentiel pour fidéliser les fans de Jake Paul, car la meilleure façon de souder une tribu, c'est d'avoir une menace extérieure. Et donc toute vidéo qui critique Jake Paul attire une armée de fans qui sont là pour le défendre. Ce qui booste au passage les statistiques de la vidéo et encourage les youtubeurs, même les plus hostiles, à constamment parler de lui. Ces critiques venant de toutes parts créent un climat où vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Ce qui pousse les fans à de plus en plus fusionner leur identité avec la bande de Jake Paul. Et en particulier, ils vont chercher à marquer cette appartenance en achetant les produits dérivés officiels qui vont de lunettes de soleil aux t-shirts en passant par les inévitables coques d'iPhone. Il faut savoir que ces produits dérivés sont une source de revenus majeure pour énormément de chaînes YouTube. Et surtout, elle leur permet de diversifier le risque qui est dû à la dépendance aux revenus publicitaires YouTube. Et en donnant à ses fans une raison forte de le soutenir, je ne serais pas surpris si Jake Paul convertit 3 à 5 fois mieux vers son magasin que des youtubeurs tout aussi populaires, mais bien moins controversés. Encore plus étonnant pour un gars de 20 ans, la vision de Jake Paul va au-delà de sa célébrité personnelle. And I saw what Dr. Dre did, where he was a big artist himself. He had a skill set, and he would find people with the potential to be like him. He would teach them that skill set, help them like cultivate it, and then put them in front of his audience. And from that, they would blow up. Out comes Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Tupac, and he starts to create this network, and Dr. Dre becomes bigger than himself. La comparaison avec Dr. Dre est particulièrement adéquate puisqu'il s'est fait à l'origine connaître avec NWA, un groupe de rap extrêmement controversé à la fin des années 80. À l'époque, le rap était considéré comme une sous-culture et la seule manière de vraiment faire parler de vous dans les médias, c'était de faire scandale. Et NWA ont été parmi les meilleurs pour utiliser ces leviers pour se propulser sur la scène nationale américaine à partir de rien. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que ayant atteint la célébrité grâce à sa propre musique, Dr. Dre a ensuite utilisé cette notoriété pour lancer d'autres artistes et atteindre par le biais de ses protégés un tout autre niveau de succès. Jake Paul suit le même modèle. Il a fondé Team 10 qu'il décrit comme un label d'influenceurs. À ce stade, il a signé une dizaine de jeunes influenceurs qui l'aident à se développer en échange d'une part de leurs revenus. À l'instar de Dr. Dre qui a lancé des stars comme Snoop Dogg en collaborant sur des morceaux, Jake Paul forme et collabore avec ses protégés de manière à faire exploser leur audience. I found these kids, they had like 30,000 followers at the time, brought them out to Los Angeles for like a month, started making videos with them, taught them like, you know, little tips and tricks to add to their content, taught them like how to post across the different platforms, like all the little things that go into it. And I put them in front of my audience, and they were young, good looking, and good at making videos. And so they immediately went from like 30,000 followers to like 500,000 in a matter of weeks. C'est un modèle brillant parce que en tant que créateur individuel, même en déléguant un maximum de tâches et en travaillant un maximum d'heures, eh bien il y a une limite à ce que vous pouvez produire et au nombre de personnes que vous pouvez toucher. Mais quand vous n'êtes plus juste le talent face à la caméra ou derrière le micro et que vous devenez le propriétaire de l'ensemble de l'opération, alors là il n'y a plus aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Ce qui nous amène à la fin de l'histoire de Dr. Dre et au futur de Jake Paul. Selon Forbes, Dr. Dre pèse aujourd'hui 740 millions de dollars. Un chiffre qui est inatteignable si vous vous contentez juste de toucher des royalties sur vos propres albums. Le gros de cette fortune vient de ces entreprises qui ont été promues grâce à sa célébrité. L'exemple le plus marquant est forcément la marque d'écouteurs Beats qui a été revendue à Apple pour plus de 3 milliards de dollars. Est-ce que Jake Paul compte suivre ce modèle à la lettre ? Oui, et d'ailleurs il le dit lui-même. And he starts to create this network, and Dr. Dre becomes bigger than himself. But then what he did that was special was like takes that network of influential people that he's very close with and puts a pair of headphones on him. And then that's his $1 billion exit. À ce sujet, je vous conseille l'excellente série documentaire de HBO qui s'appelle The Defiant Ones et qui chronique l'ascension de Dr. Dre et de son associé. Et en particulier, on voit comment Dre va créer de toutes pièces la marque Beats en utilisant sa propre notoriété, celle de ses protégés dans le milieu du rap et celle de ses contacts dans le milieu du sport.
Tout ça pour en faire un objet de mode qui communique un style de vie et qui peut être vendu beaucoup plus cher qu'une marque d'écouteurs équivalent. Pour Jake Paul, cette phase n'est pas encore enclenchée, mais il est en train de collecter les différents éléments qui sont nécessaires pour en arriver là. Pour son audience, il est le nouveau Dr. Dre. Il représente un certain style de vie et il est entouré d'un réseau d'influenceurs incroyablement puissant. Le jour où il lancera sa marque d'écouteurs, sa marque de vêtements ou sa marque de montres connectées et où ces produits seront incorporés dans des vlogs vus des dizaines de millions de fois chaque jour, vous pouvez vous assurer que dès le jour 1, les ventes vont exploser et ça va en faire quelque chose d'extrêmement précieux qui sera totalement contrôlé par Jake Paul et par son réseau. Verra-t-on un jour le gamin qui a escaladé un camion de télé vendre sa boîte pour plusieurs milliards à une des plus grosses entreprises du monde? Je ne serais pas surpris. En conclusion, que retenir de cette vidéo? 3 choses me semblent vraiment importantes. Premièrement, vous pouvez apprendre de tout le monde. Il serait facile de regarder Jake Paul et ses jeunes fans de haut. Mais quand quelqu'un réussit, il y a généralement une raison. Et certaines choses qui peuvent sembler idiotes ou immatures vues de l'extérieur se révèlent parfois être des purs coups de génie marketing. Deuxièmement, n'ayez pas peur des réactions négatives. Invitez-les. Ryan Holiday, quand il était directeur marketing de American Apparel, et Jake Paul aujourd'hui nous apprennent la même leçon. Mettez les gens en colère et ils parleront de vous. Donnez aux médias de la matière première, ils ne pourront pas s'empêcher de nourrir la controverse. Faites-vous attaquer de toutes parts et vos fans resserreront les rangs autour de vous. Troisièmement, construisez votre empire. Finalement, si vous créez du contenu, comment pouvez-vous utiliser cette influence pour créer un réseau et une marque qui vont bien au-delà de vous? Les artistes les plus puissants sont ceux qui pensent plusieurs coups en avance. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, laissez-moi un like et un commentaire, c'est vraiment très utile pour continuer à développer la chaîne. C'est ce taux d'engagement qui permet à YouTube d'identifier les contenus qui intéressent le plus les gens. Et donc si vous voulez continuer à voir des vidéos comme celle-ci qui prennent plusieurs jours de préparation, de recherche, d'écriture, d'enregistrement et de montage, n'oubliez pas, laissez un like et un commentaire, même un commentaire tout simple, c'est vraiment une différence. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant en cliquant ici. Dernière chose, si vous voulez vous aussi créer une audience qui vous permette de vivre de votre créativité, j'ai créé une formation de 16 jours qui vous explique exactement comment j'ai construit une chaîne YouTube avec plus de 60 000 abonnés en seulement un an. Cliquez sur le bouton en dessous de moi pour voir la formation gratuite maintenant. À la semaine prochaine.